Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est avec un réel plaisir ce matin que nous sommes encore dans le même endroit, le même lieu pour vous servir. Nous sommes actuellement dans nos locaux. Le responsable de communication, le diacre est là également pour gérer tout ce qui concerne l'aspect technique et communication. Nous avons le bien-aimé Nathanaël qui s'occupe de tout ce qui concerne l'adoration. Et je voudrais vous demander de vous préparer dans vos maisons. Nous sommes aujourd'hui dimanche, qui est le jour du Seigneur. Dieu nous exige de l'adorer. Ce jour appartient au Seigneur. Ce temps appartient au Seigneur. Ne reste pas inactif. Mais lève-toi et ensemble, ramenons le Seigneur dans nos nations. Ensemble, lèvons-nous par la prière, par l'adoration, pour détruire ce fléau, cette pandémie. Les chambres des lions de Dieu. Recevez le Saint-Esprit dans vos maisons. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Connectez-vous parce que le Saint-Esprit va nous amener à voyager pour comprendre la pensée de Dieu. Quel est le message que Dieu a pour nous en ce matin, ce jour dédié à Dieu. Les chants qui ont des prix, les hanses l'ont dit, ils ont qui ont des mots, ça qui ont des bréos, les mains s'attacamos, ils ont hanses, ils ont des repris, les quintes ont compte aussi. Maman sauté, ils ont condamné, ils ont coupé, ils ont marichi, ils ont des bréos. Oh, dispose-toi. 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 Oh, dispose-toi maintenant. Millions de kingdoms, chaque qui te prie. Dispose-toi, dispose-toi. Oh! Nous allons monter en progression. Nous allons monter en puissance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, rien ne pourra nous faire reculer. Rien ne pourra nous amener à abandonner le Seigneur. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous voulons attendre d'avoir un certain nombre de personnes. Invitez vos amis. Envoyez des messages à vos amis pour leur dire c'est l'heure. It's time. Oh, Kentayon Ibreos. Il est qu'il me semble quand oh, élevons-nous ensemble et célébrons notre Dieu. Élevons-nous ensemble et bénissons le Dieu vivant. Nous allons partir avec notre bien-aimé avec une cantique d'adoration. Ce matin, je m'attends à toi. C'est lui qui est la solution. La Bible dit confiez-vous à l'Éternel. Et vous réussirez. Je veux que Dieu a soif. Car ceux qui ont soif auront de quoi se désaltérer. Il ne laisse pas ses enfants qui ont soif de lui
Satan. Mon cœur a soifé de toi. Mon cœur a soif de toi, Père. Je m'attends à toi. Donc je suis dans ta présence. Je m'attends à toi. Je suis rassasié. Viens dans ta présence. Je n'ai plus besoin d'autre Mon chose. cœur a soifé de toi. Ta présence me suffit. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans tes parvis. Je veux que tu l'adores. Le cœur a soifé de toi. C'est le lieu où Dieu cherche les Je adorateurs. m'attends à toi, Père. Vous qui êtes rachetés de Dieu, où êtes-vous? Je viens dans ta Je veux lever une armée dans cette nation. Le cœur a soifé de Et avec cette armée, Dieu veut Je m'attends aller à toi. au front Je m'attends pour libérer cette nation. Je viens dans Si tu dis que tu aimes le Seigneur, c'est le lieu de te lever et de participer à ce culte. On ne dit pas qu'on aime le Seigneur et rester inactif. C'est le lieu où tu dois démontrer que tu aimes Dieu. C'est le lieu où tu dois faire savoir que tu aimes ton Dieu. Invitez vos amis, envoyez des messages. Dis à quelqu'un, lève-toi. Dis à quelqu'un, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de dormir. Parce que pendant que tu dors, le mal, lui, gagne le terrain. Pendant que tu dors, le mal s'approche. C'est pourquoi tu dois te lever comme un lion conquérant. Le cœur a soifé de toi. Mon Père, sois de toi, Père, ce matin. Je m'attends à toi. Est-ce que tu peux l'adorer dans ta maison? Fléchis genoux et adore ton Dieu. Je viens dans ta présence. Ignorine au chacun Le de cœur Dieu. a soifé de toi. Mon Père, sois de toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi, Je Père. m'attends à toi. Je sais que tu ne peux pas nous tourner le dos. Tu n'es pas un Dieu faiblard. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne ses chiens en mi-parcours. Tu n'es pas un Dieu qui baisse les bras. Tu ne réunis pas ta parole. Parce que l'un des critères qui te caractérise, c'est ta fidélité. Oh. Mon pays a besoin de toi. La nation a besoin de toi. Ah. Nous avons besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, adore-le. Oh, 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 oh. Les chacun on est. Parce que quelqu'un a besoin de ce Dieu. J'ai tant besoin de toi. C'est un moment dans lequel nous avons besoin de toi. Chaque heure qui passe, chaque jour qui passe est décisif. Parce que nos vies, au Seigneur, sont menacées. Si tu n'interviens pas, si tu n'interviens pas, si tu n'agis pas, il serait déjà trop tard. Oh, son de him, and no need to pray. Oh, oh. Oui, dis, j'ai tant besoin de toi. Vous chantez ce cantique. Chantez ce cantique. Chantez ce cantique.
Nous allons bénir le Seigneur pendant que l'adoration est passée. On prend son morceau, la musique du piano. Et je veux que tu invites le Saint-Esprit dans ta maison. Appelle-le. Appelle-le. La Bible dit si tu l'appelles, il te répondra. Appelle-le, dis-lui, viens, Esprit de Dieu. Dis cet esprit, viens chez moi, viens dans ma maison, viens dans ma vie. Invite-le, invite-le, invite-le. Viens présider ce moment. Viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Viens cet esprit. Holy Spirit. Viens, on vient. Viens conduire ce moment. Oui, appelle-le. Il va te répondre. Quel que soit là où tu te trouves, il te localisera. Il entend la voix de ses enfants. La Bible dit il connaît la voix de ses brebis. Appelle-le. Invite-le. Viens conduire ce moment, Esprit de Dieu. Il échappe en ayant des brèves. Et je me révélerai à toi. Il est volé au son des crayons de brèves. Il te répondra. Il a dit si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oh, Jésus, le roi des rois. Jesus. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oui, appelle-le. Le roi des rois. Appelle-le, il te répondra. Appelle, il te Il n'abandonne pas ses chiens. appelle, Les chanta par l'ayant des brèves. Appelle-le. Oh, cet esprit. Tu vas élever encore ta voix et tu vas lui dire merci. Bien-aimé, tu es informé des dégâts que cause ce fléau. Tu es informé au travers des médias le nombre de morts chaque jour. Et si toi tu en vis, frère, c'est une grâce. Je vais t'inviter à élever ta voix ce matin et à être reconnaissant en disant merci pour ce qu'il fait pour nous. Ensemble, élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. Soyons reconnaissants. Manifestions notre reconnaissance, notre amour, notre affection à l'endroit de ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui combat pour nous. Ce Dieu qui n'est jamais fatigué, qui ne réside pas sur les moyens, mais il met tous les moyens, il met tout en œuvre pour notre délivrance, pour notre bien-être. Dis-lui merci. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta main. C'est vrai que notre nation est touchée, mais nous te bénissons parce que il n'y a pas encore, Seigneur Dieu, assez de morts. Nous comptons pour le moment une seule personne qui a été victime de cette maladie. Nous nous inclinons devant la mémoire de cette personne. Mais nous voulons te dire merci parce que Seigneur, ta main est sur nous. Nous voulons te dire merci parce que ta main nous garde. Nous voulons te dire merci parce que ta main nous protège. Sois béni Seigneur. Sois élevé Seigneur. Ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi, quand je vois. Oui,
autorité sur les œuvres des ténèbres. Vous savez que le diable s'est fixé un objectif. Et il ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il atteigne cet objectif. Et l'objectif, c'est de détruire les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, alors que les temples sont fermés, il se réjouit. Il se réjouit parce qu'il se dit que les enfants de Dieu n'auront plus la possibilité de se rassembler et d'adorer le Dieu. Et alors que nous trouvions les moyens pour nous connecter à notre Dieu, il peut se lever contre ces moyens. Les moyens aujourd'hui, comme les antiques, avec la nouvelle technologie, l'ennemi peut se lever à attaquer les connexions Internet parce qu'il sait qu'à partir des connexions Internet, beaucoup de personnes sont touchées. Des milliers de personnes sont touchées par le message, par l'adoration. C'est pourquoi tu vas prier et tu vas confier la connexion Internet, la technologie, tout ce qui a été déployé ici pour vous servir. Prie et prends le sang de Jésus pour fermer, pour couvrir tout ce matériel. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te recommander la connexion Internet. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens sont confinés. Et donc tout le monde est sur Internet. Et cela ralentit la connexion, la rapidité. Et nous savons que ce n'est pas le seul moyen que nous pouvons, oui, utiliser pour toucher la vie, pour toucher les personnes. Nous te recommandons la connexion Internet. Qu'au cours ou pendant ce culte, que la connexion reste fiable, que la connexion reste rapide. Et que tout ce qui attaque soit vécu au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te recommander la suite de ce programme. Merci Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. On va prendre un seul cantique d'adoration, un seul cantique d'adoration, et nous allons maintenant rentrer dans la parole du Seigneur. Oui, il faut partager cette vidéo, créer des séances vidéo et inviter vos amis. Invitez vos amis pour connaissance. Les chanteurs de prix. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous salmodions son Saint-Nom pour ce moment et que son nom soit béni pour ce temps d'adoration, pour, je vais dire, l'introduction de ce programme. Et nous sommes confiants parce que nous savons que tout ce que nous commençons avec le Seigneur s'achève toujours dans la victoire. Et nous croyons que ce moment sera un moment béni pour les enfants de Dieu. Soyez bénis. Et je voudrais maintenant vous inviter à l'écoute de la parole. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu était la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Et je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et aller avec moi dans le livre de 1 Chronique 13. Du verset 1 au verset 14. Nous allons ce matin tirer des enseignements au travers de ce texte. 1 Chronique 13, du verset 1 au verset 14. Je fais la lecture
David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés au temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirja Jéraïm l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Baala, à Kirja Jéraïm, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Et il mit sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'il emportait de la maison d'Abinadab. Uza et Ashijo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu et de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'air de Gidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed et Dom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed et Dom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed et Dom et tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce passage. Et nous prions que ta main puissante soit sur ce message afin de bénir tes enfants, afin de bénir tous ceux qui nous suivent. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors ce matin, nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu avec une parole prophétique. Et le terme de notre message, c'est ramenons l'arche de l'alliance dans nos nations. Si tu veux, ramenons Jésus-Christ dans nos nations. Frère, nos nations ont plus que jamais besoin du Seigneur. Nos nations ont besoin en ce moment précis de la présence glorieuse de notre Seigneur. Nous avons plus besoin de ce Dieu en ce moment pareil, en ce moment, parce que sans lui, nos vies sont menacées. Et donc ce matin, Dieu nous appelle à l'unisson. C'est pourquoi il dit ramenons. Il ne dit pas Dieu ramène. Frère, ce n'est pas une affaire d'une personne. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un, mais c'est une affaire de tout le monde. C'est pour ça que Dieu nous appelle à l'unisson, au rassemblement, pour que nous puissions maintenant crier d'une seule voix et amener Dieu à venir dans notre nation pour nous délivrer. Alléluia. Donc ce matin, ramenons l'arche de l'alliance. C'est l'heure, c'est le moment que l'arche, c'est-à-dire Jésus, vienne et prenne place dans nos nations pour se mettre en avant en tant que le bon général, pour combattre contre ce fléau, pour combattre contre cette pandémie, parce que nos vies sont menacées, nos vies sont en danger. Alors, ici, la définition de l'arche de Dieu. L'arche, traduit par le mot hébreu, arum, signifie coffre.
Donc, c'était un bois, c'était un coffre avec un bois fabriqué par les Israélites des temps bibliques sur l'ordre de Dieu, selon le modèle qu'il lui avait donné. Donc, Dieu va donner un modèle et il a dit de fabriquer un coffret, une coffre, donc un coffret. Et la Bible nous dit que l'arche contenait 3 objets. L'arche contenait 3 objets. Le premier objet qui se trouvait dans ce coffret, c'est la manne. Et nous savons que la manne signifie le pain du ciel qui a nourri les Israélites dans le désert. Donc la manne nous révèle Dieu comme un Père nourricier, donc un Père qui pourvoit. Donc le peuple de Dieu devrait comprendre qu'il n'avait aucune crainte à avoir peur de l'avenir. Parce qu'ils ont un Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Je vais dire à quelqu'un ce matin, en de pareilles circonstances, dans cette situation que nous sommes, nous devons comprendre que nous avons un Dieu pourvoyeur. C'est pourquoi Abraham pouvait le dire. Il dit, il pourvoit. Alléluia. Jéhovah, Dieu qui pourvoit. Dieu qui pourvoit. Abraham a expérimenté la puissance de celui qui pourvoit. Alléluia. Deuxième chose qui se trouve dans l'arche, ce sont les tablettes de l'alliance. Et les tablettes signifient ou symbolisent le témoignage. Donc Dieu a un témoignage. Dieu cherche un témoignage. Dans cette circonstance, ce que Dieu cherche, c'est un témoignage. Dieu voudrait que tout le monde se lève et comprenne qu'il est puissant, qu'il est capable d'inverser la tendance, de changer la situation. Donc Dieu attend un témoignage. Et le témoignage, Dieu le fera en nous. Il le fera en nous. C'est de toi et moi. C'est de nous qu'il est question. C'est de nous que Dieu va utiliser et le témoignage va sortir. Et on dira dans les nations que la Côte d'Ivoire, les enfants de Dieu se sont levés. Ils ont crié à l'Éternel et Dieu a exaucé. Et là-bas, aujourd'hui, les gens sont en train de dire, les gens prophétisent, les démons prophétisent qu'il va y avoir l'hécatombe en Côte d'Ivoire, qu'il va y avoir des milliers de morts. Non, j'ai même vu ça. Mais je vous dis ce matin que Dieu est capable de changer la situation et que nous pouvons, de par cette situation, donner un témoignage à notre Dieu. Alléluia. La troisième chose qui se trouve dans l'arche, c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc la verge, c'est un bâton. Et le bâton symbolise l'autorité. Le bâton symbolise la puissance. Dieu est en train de nous dire, dans cette situation, qu'il y a 3 choses. La première chose, c'est qu'il pourvoit. C'est qu'il est là. C'est qu'il est prêt à nous soutenir. La deuxième chose, Dieu attend de nous un témoignage. Dieu cherche un témoignage. Et la troisième chose, Dieu nous dit, ma puissance est là. Mon autorité est là. Alléluia. Alors, regardons le symbolisme de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. C'est-à-dire sa gloire. Donc quand on parle de l'arche de l'alliance, on parle de la présence de Dieu. On parle de la gloire de Dieu. Donc l'arche était placée dans la pièce du sanctuaire, où on appelle le lieu très saint. Donc vous remarquez la position ou l'endroit où se trouvait l'arche. L'arche était dans le lieu très saint. Il était dans le lieu très saint. D'où l'importance. Donc Dieu nous amène dans cette situation à rechercher la sainteté. Dieu nous amène à rechercher la sanctification. Parce que l'arche de l'alliance n'entre pas dans un endroit où il y a les ordures. L'arche de l'alliance n'entre pas dans un endroit là où il y a la saleté. Il va dans un endroit là où il y a la sainteté, là où il y a la purification, là où il y a la sanctification. C'est pour ça, plus que jamais, nous avons besoin de la sanctification. Alléluia. Alors, je peux dire que l'arche de l'alliance typifie la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Donc, quand le texte nous dit, quand le terme nous dit ramenons l'arche de l'alliance dans nos nations, le terme veut nous dire ramenons Jésus-Christ dans notre nation afin qu'il manifeste son œuvre. Donc, nous devons faire en sorte que Jésus-Christ vienne. On me dira qu'il est déjà là. C'était le temps, mais Jésus est là déjà. Alléluia. Mais quand nous allons aller en profondeur, beaucoup de questions vont sortir, vont ressurgir. Beaucoup de questions vont se faire sentir. Et
Et la question, est-ce qu'il est réellement dans nos nations? Amen. Donc, pourquoi David a demandé à ce qu'on ramène l'arche de Dieu? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que David demande au peuple de se rassembler pour ramener l'arche de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, lisons 1 Samuel 4. Lisons 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Excusez-moi, je cherche. 1 Samuel 4, oui. 1 Samuel 4, du verset 1 au verset 11. 1 Samuel 4, du verset 1 au verset 11. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Écoutez-moi bien, ce matin, la parole s'adresse à toute la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tu dois partager cette vidéo pour que les gens puissent entendre le message du Seigneur ce matin. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Hey. Alléluia. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui? Aujourd'hui. Ça veut dire que les fois passées, Israël remportait la victoire. Les fois passées, Israël était victorieux. Mais pourquoi cette fois-ci, Dieu va laisser les Philistins battre Israël? Alléluia. Je continue la lecture. Il dit, allons à Silo, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et il dit: que signifient ces cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et il apprit que l'arche de l'alliance était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Au verset 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. La défaite, chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba l'Israël 30 000 hommes de pied. Waouh! L'arche de l'alliance fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné moururent. Alléluia! Alors, la question que je pose tout à l'heure, c'est pourquoi David a demandé à ce qu'on ramène l'arche. Et donc, pour mieux comprendre cette préoccupation de David, s'il fallait aller dans ce passage de 1 Samuel 4, de verset 1 au verset 11, pour comprendre pourquoi David voulait forcément que l'arche revienne. Dans ce passage, nous voyons des faits suivants. Le premier fait qu'on peut faire ressortir, c'est qu'il y a eu une guerre entre Israël et Philistins. Donc il y a eu un combat qui a éclaté, une guerre. Vous savez très bien, cette guerre qui ne finit pas entre Israël et Philistins. Voilà, donc il y avait cette guerre. Il fallait pour que coûte s'affronter et voir celui qui va être victorieux. Donc le premier fait, c'est qu'il y a une guerre.
Mais est-ce que Dieu n'est pas avec eux? Pourtant, il y a une guerre. Dieu n'est-il pas avec Israël? Mais pourtant, la Bible dit dans ce passage, une guerre éclata. Frère, c'est pas parce que nous sommes en crise que nous ne pouvons pas rencontrer des moments difficiles, des fléaux, des pestes, comme ceux que nous sommes en train de vivre en ce moment pareil. Mais la seule différence, c'est quelle est la position, ou bien dans quel état d'esprit sommes-nous quand nous sommes confrontés à une telle situation. Deuxième fait, c'est que la Bible mentionne ici qu'il y a eu la défaite d'Israël. La Bible mentionne ici que Israël a été défait. Israël n'a-t-il pas Dieu? Alléluia. Où était ce Dieu grand pour que Israël soit battu? Et la Bible déclare que le premier combat, il y a eu d'abord 4000 hommes. 4000 hommes d'abord. Quand il n'avait pas introduit l'âge de l'alliance. Donc nous comprenons ici qu'il y a eu quoi? Il y a eu une défaite. Et quand il y a eu une défaite, c'est là que la Bible déclare qu'ils se sont posé une question. Donc la solution à une problématique. Et quelle était cette problématique? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui Dieu nous a abandonnés? Qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu nous abandonne? Pourquoi il y a eu ces morts? Voici la question. Donc il fallait trouver la solution. Et la solution, c'était quoi? Ils se sont dit qu'ils ont combattu sans Dieu. Ils ont dit qu'ils ont combattu sans l'aide de Dieu. Ils se sont dit qu'ils ont combattu dans la chair. C'est pourquoi ils disent, allons-y chercher à Silo l'âge de l'alliance. Parce qu'ils savaient réellement ce quoi représente l'âge de l'alliance. Ils savaient réellement quelle était la signification de l'âge de l'alliance. Ils savaient que si l'âge de l'alliance était sur le champ de bataille, coûte que coûte, ils allaient avoir la victoire. Donc la Bible dit, ils vont à Silo chercher l'âge de l'alliance de l'Éternel pour qu'elle vienne au milieu d'eux. Et nous savons que Silo en hébreu veut dire le lieu de repos. Et donc Silo est une ville d'Éphraïm. Et elle était la demeure temporaire de l'arche de l'alliance et du tabernacle. Vous savez très bien, je tente de faire l'histoire, que Dieu va dire à Moïse de construire le tabernacle, qui était en réalité un centre, le QG de Dieu. Et dans ce tabernacle se trouvait l'arche. Et l'arche était où? Dans le lieu très saint. Alléluia. Donc ce lieu était un lieu typiquement ou hautement prophétique ou spirituel. Et donc c'est là-bas que se trouvait l'arche. L'arche était à Silo. Et donc, quand ils ont été défaits, la Bible dit, ils sont allés chercher l'arche. Ils ont ramené l'arche. L'arche est venue. Alléluia. Et la Bible dit au verset 5, quand l'arche est arrivée, cela a été un sujet de joie. Quand l'arche est rentrée, ils ont commencé à pousser des cris de joie. Parce qu'ils se sont dit, waouh, désormais, la victoire est à notre portée. Désormais, les Philistins ne pourront rien parce que l'arche est là. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'effectivement, quand Dieu est au milieu de nous, nous ne pouvons pas être inquiétés. Quand Dieu est effectivement parmi nous, nous n'avons pas peur de dire que ce soit. Mais la seule question qu'on se pose, Dieu est-il réellement au milieu de nous? Alléluia. Et la Bible dit que ce cri de joie a jeté la frayeur dans le camp des Philistins. Quand ils ont poussé des cris de joie, eux, ils ont eu peur. Car à la seule mention du nom de Dieu, le diable et ses démons tremblent. Je dis bien à la seule mention du nom de Dieu, le diable et les démons tremblent. Alléluia. Ils tremblent. Et la Bible dit, les Philistins se sont fortifiés et ont livré bataille et Israël fut battu. Ils ont été battus 2 fois. La première fois, il n'y avait pas l'âge de l'alliance. Je suis en train de révéler une prophétie à quelqu'un ce matin. La première bataille, il n'y avait pas l'âge de l'alliance. Ils ont été défaits. 4000 hommes sont tombés. Mais écoutez-moi bien ici. La deuxième bataille, là où ils ont fait venir l'âge, là où l'âge était là ils ont introduit l'âge sur le champ de bataille. L'âge était lui-même sur le champ de bataille. L'âge n'était plus à Silo. L'âge avait quitté le tabernacle.
Lâche était introduit sur le champ de bataille. Il était devenu maintenant quoi? Le commandant en chef. Celui qui devait diriger les opérations militaires. Mais écoutez-moi bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La Bible va nous dire que c'est à ce moment précis qu'Israël va être battu. Cette fois-ci, il y a eu plus de 30 000 personnes. 30 000 personnes sont mortes. Je dis bien, 30 000 personnes sont mortes. Alléluia. 30 000 personnes. C'est ce que la Bible mentionne. Au verset 10. Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. La première bataille qu'ils ont livrée, ils ont perdu 4 000 hommes. Il n'y avait pas l'âge de Dieu. Ils se sont dit, on a combattu dans la chair. Cette fois-ci, allons-y prendre l'âge. Ils ont pris l'âge, ils sont venus. Et cette fois-ci, la défaite a été plus catastrophique. 30 000 hommes de pied se tombaient. Et la Bible nous dit que l'âge de Dieu fut prise. Faut dire avec moi, sacrilège. Anathème. L'âge de l'alliance qui a été introduit sur le champ de bataille. L'âge de l'alliance qui représente la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, a été fait prisonnier par l'ennemi. Oh. Et la Bible dit, les deux fils d'Élie, le sacrificateur, Ophni et Phinéas moururent. L'âge fut prise. Et les gens, les sacrificateurs sont morts. Pourtant, l'âge a été introduit. La question c'est pourquoi, malgré la présence de l'âge de l'alliance, Israël a été battu lamentablement. Et de surcroît, l'âge de l'alliance de Dieu fut fait prisonnier. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont combattu sans l'alliance, sans l'âge, ils ont été défaits. Il y a eu 4 000 morts. 4 000 morts. C'est parce qu'ils ont dit, bon, il faut qu'on envoie l'âge de l'alliance sur le champ de bataille. Ils ont ramené l'âge de l'alliance. Et la Bible dit, cette fois-ci, la défaite fut grande. 4 000, 40 000 personnes, 30 000 personnes de pied, c'est-à-dire des gens aguerris à la guerre, sont tombés sur le champ de bataille. Les sacrificateurs sont morts. Et ce qui va me toucher, c'est que l'âge a été prise. L'âge est désormais dans la main de l'ennemi. Alléluia. Pour répondre à cette question, jetons un coup d'œil dans le Jérémie 12, le verset 7. Ou bien nous pourrons le lire dans le psaume 78, le verset 60. Quand nous lisons Jérémie 12, verset 7, l'Éternel dit, j'ai abandonné ma maison. J'ai abandonné ma maison. J'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour des mains de ses ennemis. J'ai livré l'objet de mon amour. Bien, mais qu'est-ce qui est l'objet de son amour? C'est son peuple. Il dit, je les ai livrés aux mains de ses ennemis. Donc, si vous comprenez bien ici, Dieu lui-même a abandonné sa maison. Ça te dit quelle était sa maison? La maison était le tabernacle. Il était dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, il était où? Dans le lieu très saint. Mais qu'est-ce qui se trouvait dans le tabernacle? Qu'est-ce qui se trouvait dans l'âge? L'âge, c'était la présence de Dieu. Donc l'âge en lui-même ne symbolise en rien. Ce qui était important, c'est ce qui est à l'intérieur de l'âge. Hey. Ce n'est pas le bois qui a été fabriqué qui a de la valeur. Ce n'est pas le bois qui a été fabriqué qui a une puissance. Mais la puissance, c'est la personne, la présence de Dieu dans l'âge. Et ce qu'ils ont oublié, Dieu n'était plus dans l'âge. Dieu a quitté l'âge. Fit-elle bien construite, bien sculptée, avec de belles couleurs, avec une belle peinture. Mais Dieu a quitté l'âge. Il n'était plus dans l'âge. C'est pourquoi il dit dans ce passage, j'ai abandonné ma maison. Combien de fois Dieu a abandonné sa maison qui se trouve dans nos corps? Est-ce que nous sommes sûrs que Dieu se trouve dans nos vies? Bien-aimés en Christ, vous qui m'entendez,
Êtes-vous sûr que Dieu se trouve dans vos vies? Israël avait l'assurance que Dieu était dans l'âge. C'est pour ça qu'ils ont introduit l'âge sur le champ de bataille. Mais à leur grande surprise, il n'y a rien, il n'y a pas une réaction. Dieu ne s'est pas manifesté. Il y a eu 30 000 morts. Et puis l'âge a été fait prisonnier. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai abandonné ma maison. Dieu n'était plus dans l'âge. Dieu n'était plus dans l'âge. L'âge était bien là. L'âge était visible, perceptible devant le peuple de Dieu. Ils ont touché. Mais Dieu n'était plus là. En quittant sa maison, le tabernacle, il a quitté le coffre. L'âge était vide. La présence de Dieu n'y est plus. Frère, quand la présence de Dieu n'est plus dans la vie d'une personne, quand Dieu n'est plus présent dans la vie d'une nation, cette nation, cette personne doit faire face à une bataille. Et ce n'est pas évident que tu remportes cette bataille. Parce que c'est une bataille des géants et tu ne peux pas gagner cette bataille sans le soutien de Dieu. Et nous sommes en train de constater que est-ce que Dieu se trouve dans nos nations? Oh, on se pose des questions. Dieu est-il dans nos nations? Les États-Unis se posent la question. Dieu est-il dans notre nation? La grande Amérique, la fière Amérique, l'orgueilleuse Amérique se pose la question. Est-ce que Dieu est là? Où est Dieu? Les Européens, eux, ils se disent où est Dieu? Et aujourd'hui, je suis surpris que c'est aujourd'hui qu'ils cherchent Dieu. Le grand Vatican se pose la question. Où est Dieu? Je me souviens bien qu'ils ont introduit le Saint-Sacrement. Ce sont des objets prêts. Ces choses n'ont pas de pouvoir. La question maintenant, est-ce que Dieu est dans nos nations? Où est la présence de Dieu? Alléluia. Pourquoi l'Éternel a-t-il quitté sa maison? Frère, voici la question que nous devons nous poser et chercher la réponse. Si Dieu n'est plus là, pourquoi Dieu est parti? Tu as fait la promesse en nous disant que je suis avec vous. Je serai avec vous. Mais frère, pourquoi Dieu a-t-il quitté la maison? Pourquoi Dieu a-t-il quitté le tabernacle? Pourquoi il a quitté le sanctuaire? À cause, la réponse, c'est à cause des enfants du sacrificateur Élie. Vous savez que Élie était un sacrificateur. Et la Bible dit qu'il était devenu vieux. Il était devenu très vieux. Et il ne pouvait plus assurer la sacrificature. Il a laissé le sacerdoce à ses enfants. Et ses enfants ont joué avec les choses sacrées. Quand nous lisons 1 Samuel 2, du verset 12, voici ce que la Bible disait des enfants d'Élie, le sacrificateur. Il dit, les fils d'Élie étaient des vauriens. Le fils d'Élie était des vauriens, en griffe des pervers. Alléluia, des pervers. Et la Bible, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ceux qui avaient le sacerdoce, my God, ceux qui avaient la gestion des choses sacrées, ne connaissaient pas la valeur de ces choses. Et la Bible dit, ils étaient des vauriens. Dans la version d'Abi, la Bible dit, ils étaient appelés fils de Bélial. Le nom Bélial signifie indignité. Le nom Bélial signifie la méchanceté. Le nom Bélial signifie l'impiété. Et le nom Bélial était le nom de Satan. La question, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assimilés à Satan? Nous qui avons la gestion sacerdotale, nous qui avons la gestion des choses sacrées de Dieu, est-ce que nous le faisons avec un discernement? Et la Bible dit, face au constat, frère, une analyse spirituelle s'impose à nous, leaders. À tous ceux qui sont leaders quelque part, fondateurs d'œuvre. Nous qui avons
reçu la grâce d'avoir un ministère sacerdotal. Nous avons la grâce de conduire un certain nombre de personnes que Dieu nous a confiées. Frères, est-ce que nous sommes conscients de ce travail que Dieu nous a confié? Sommes-nous conscients aujourd'hui de ce que Dieu nous a choisi parmi des milliers pour nous confier le sacerdoce? Alléluia. Alléluia. L'Éternel est-il présent dans toute sa gloire, dans sa puissance dans nos nations? Est-ce que nous pouvons répondre avec certitude? Sommes-nous pas en train d'utiliser le nom de Dieu en vain? Dieu n'est-il pas en colère contre nous? C'est pourquoi il permet toutes ces choses. Est-ce que Dieu n'est-il pas en colère contre nous? Nous avons notre part de responsabilité. Dieu n'est-il pas fâché contre nous? Alléluia. Frère, la prise de lâche a entraîné des événements malheureux. Laissez-moi vous dire que chaque fois que Dieu quitte son peuple, il va avoir forcément des événements malheureux. Parce que la présence de Dieu effraie le diable. La présence de Dieu empêche Satan d'accomplir ses desseins. Mais chaque fois que Dieu quitte, chaque fois que Dieu délaisse, il y a ce qu'on appelle une fébrilité, une fragilité. L'ennemi peut avoir accès facilement à nos vies et à la vie de nos nations pour assouvir ses desseins, pour accomplir ses desseins. Et la Bible dit que quand l'âge a été prise, il y a eu la mort du sacrificateur. Écoutez-moi bien. Si nous ne faisons pas attention, il va y avoir beaucoup de morts dans nos rangs, nous en tant que lutteurs. Kataros. C'est ici la prophétie. Si nous ne faisons pas beaucoup attention dans cette situation pour discerner ce qu'il est en train de faire, il va y avoir beaucoup de morts dans nos rangs. Ce n'est pas mon souhait, mais je prophétise parce que Dieu me le communique. C'est pour ça que nous devons prendre au sérieux ce qui est en train de se passer. La Bible dit, il y a eu la mort du sacrificateur Élie. Il y a eu la mort des fils d'Élie. Et il y a eu une malédiction totale sur la nation. C'est pour ça que quand on lit 1 Samuel 4, verset 22, la Bible dit quoi? La gloire est bannie d'Israël. La Bible dit que la gloire est bannie d'Israël. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus Dieu en Israël. Il n'y a plus Dieu en Israël. Dieu n'est plus là. Et donc c'est la malédiction. Et la Bible dit dans 1 Samuel 5, verset 1 au verset 2, que l'âge de Dieu se trouvait en territoire ennemi. Malgré cette position, l'Éternel se défendait seul. Donc comprenez bien ce qui va se passer. La même hache qui avait été introduite sur le champ de bataille et qui n'a pas pu intervenir, qui n'a pas pu faire quoi que ce soit, au point où on a dénombré près de 30 000 morts, la Bible dit que quand l'âge a été fait prisonnier, qui était en territoire ennemi, l'âge a commencé à se défendre. Laissez-moi vous dire que Dieu est prêt à se défendre lui-même. Ça voulait dire quoi? Quand on envoyait l'âge, en envoyant l'âge, Dieu n'y était plus là. Il n'était plus présent dans l'âge. C'était le bois, c'était ce coffret qui était là simplement. C'était un décor qui était là. Mais quand l'âge a été posé sur la terre des Philistins, la présence de Dieu est revenue. Oh my God. La présence de Dieu est revenue pour dire quoi? Pour dire, je ne vous ai pas défendu parce que je suis pris avec vous. Pas parce que je n'ai pas la puissance de le faire. Pas parce que je n'ai pas la capacité de le faire. Mais je n'ai pas fait parce que votre vie ne me plaît pas. Vos actions ne me plaisent pas. Votre adoration ne me plaît pas. Vos louanges ne me plaisent pas. C'est pourquoi je n'ai pas agi. Je me suis retiré. Mais la peur, quand j'ai été déposé en terre ennemie, je n'ai pas eu besoin de vos soutiens. Je n'ai pas eu besoin de vos louanges. Je n'ai pas eu besoin de votre adoration. Moi-même, l'Éternel Dieu, je me suis levé pour combattre parce que j'étais en terre ennemie. Je pouvais le faire sans votre intervention. Je pouvais agir sans votre intervention. J'ai le pouvoir de massacrer les Philistins. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est capable d'attraper ce virus dans ses mains, le broyer jusqu'à devenir battre, le jeter et l'écraser. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire.
Là, se défendait seul au point où il a infligé une sévère correction au Dieu des Philistins. Au point où il a infligé, au verset 3, au verset 4, nous rapporte ce fait. Il a intensifié ses assauts au verset 6. Dieu combattait seul. Dieu n'avait pas besoin de sacrificateur. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas besoin de pasteurs. Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Dieu lui seul peut se lever, mener ce combat. Si Dieu nous a associés à être participants de sa nature divine, c'est une grâce. Mais si nous ne comprenons pas cela, la portée de cela, Dieu va nous quitter. Et Dieu va mener le combat seul. Alléluia. Et la Bible dit, après cette lourde défaite, les Philistins ont décidé de ramener l'arche de Dieu en Israël. Oh. Les Philistins se sont levés au matin pour dire, ramenons l'arche. Nous ne comprenons pas son langage. Il passe son temps à nous infliger des défaites, la mort. Ramenons l'arche. Et l'arche a été ramenée dans 1 Samuel 7, verset 1, à Kirjath-Jearim, précisément dans la maison d'Abinadab. Les Philistins sont venus déposer l'arche. Et ils sont retournés chez eux. Lorsque les Philistins l'avaient rendu aux Israélites, Saül, le premier roi, avait négligé de s'enquérir des instructions divines la concernant. L'arche a été déposée. Au lieu que le roi cherche maintenant à comprendre pourquoi il y a eu tellement de défaites et de massacres, et pouvoir chercher la solution dans la présence de Dieu, la Bible dit quoi? Il va négliger, il va délaisser. Et l'Écriture nous rapporte qu'une seule et unique occasion où il s'est intéressé à l'arche, c'est dans 1 Samuel 14, du verset 18. 1 Samuel 14, du verset 18. Je vais faire la lecture. 1 Samuel 14, du verset 18. Il dit, et Saül dit à Sija, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. La seule fois que Saül va demander les nouvelles de l'arche, depuis que l'arche a été retournée, l'arche est restée chez Abinadab. Personne n'a cherché à savoir qu'est-ce qu'est devenu l'arche. Personne n'a pris le temps d'adorer. Personne n'a pris le temps de le célébrer. Personne n'a pris ses nouvelles. L'arche était abandonnée seule sur Abinadab. Et c'est une première fois que Saül va chercher à prendre les nouvelles de l'arche. Alléluia. Voyons pourquoi nous négligeons. Regardez comment nous négligeons Dieu. Regardez comment nous le négligeons. Et nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes adorateurs. Pourtant, nous négligeons Dieu. Pourtant, combien de fois tu as cherché à aller dans la présence de Dieu? Mais combien de fois tu as cherché? La preuve en est. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche où les gens sont en train de chercher, prier Dieu. Beaucoup sont où? Beaucoup sont en train de regarder la télévision, chez eux à la maison, assis en train de regarder des films. Ce n'est pas leur problème. Si vous allez dans la maison des gens, dans les salons, vous allez voir que les gens sont en train de regarder des films. Alors qu'actuellement, où on ne peut plus se réunir dans les temps pour prier, c'est le lieu maintenant de chercher à s'organiser. Et nous, Église évangélique, nous sommes organisés en profitant des bienfaits, des nouvelles technologies, de l'information. Nous sommes en direct. Ce que vous oubliez, c'est que par semaine, c'est de l'argent qui est dépensé pour que vous puissiez avoir la parole de Dieu. Par semaine, c'est plus de 10 000 qu'on dépense par semaine pour que vous puissiez avoir la parole, pour que vous ne soyez pas stérile. Mais malgré ces efforts, qu'est-ce que vous faites? Malgré ces efforts, nous aussi on pouvait rester chez nous dans nos maisons et dormir, parce que pour nous aussi c'est une opportunité aussi de se reposer en tant qu'homme de Dieu. Mais nous ne nous reposons pas parce que la vie des gens en dépend. Nous avons en charge des âmes. Mais malgré cela, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Rien de toutes ces choses. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. David répète la même chose. David, quand il est devenu roi, il a constaté qu'ils ne sont pas occupés au temps de Saül. Donc, personne n'a occupé
Lâche était abandonné. Lâche était réduit au silence. Combien de fois avons-nous réduit Dieu au silence? Sans toutefois chercher à connaître quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation? On n'a pas pris soin de l'âge. David dit, on n'a pas pris soin de l'âge. Il dit, nous avons négligé l'âge de Dieu. Et souvenez-vous que dans Jérémie 48, verset 10, il dit quoi? Maudit. Il dit maudit quiconque néglige Dieu. Quiconque néglige de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez que dans cette situation, vous allez négliger l'œuvre de Dieu, vous allez abandonner l'œuvre de Dieu, une malédiction spirituelle peut venir sur vous. Selon Jérémie 48, verset 10, je ne suis pas en train de prêcher une malédiction. Je ne prêche pas une malédiction. Je prêche la vie de Dieu. Mais je suis obligé de vous donner la révélation, la vérité sur le fait que si nous négligeons Dieu, il y a une malédiction de Dieu qui peut arriver sur nos vies. Il dit, maudit quiconque néglige Dieu. C'est dans cette situation on voit ceux qui ne négligent pas Dieu. C'est dans cette situation on voit ceux qui aiment Dieu. Ceux qui cherchent Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Saül? Au temps de Saül, dans 1 Samuel 13, verset 8, il y a eu l'impatience. Vous savez, quand on n'a pas Dieu, on est impatient. Oh, on n'est pas persévérant quand on n'a pas Dieu. Parce qu'on voit les choses avec nos yeux physiques. Saül n'avait pas le temps d'attendre. Samuel lui dit, attends-moi jusqu'à ce que j'arrive. Et Saül était assis. Il avait dit, une semaine s'est écoulée. Il n'a pas vu Samuel. Et comme il n'a pas vu Samuel, il s'est levé et il a commencé à offrir les sacrifices. Il n'était pas sacrificateur. Il était impatient. Dans cette situation, frère, si tu es impatient, tu commets des erreurs. Il faut être patient. Attends une direction de Dieu. Attends une révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation? Au temps de Saül, il y a eu la recherche de la renommée. Il recherchait une renommée. Au temps de Saül, il y a eu la crainte impie. Au temps de Saül, il y a eu des projets sans Dieu. Au temps de Saül, il y a eu la jalousie. Au temps de Saül, il y a eu des serments irréfléchis. Ça veut dire des engagements irresponsables. Au temps de Saül, il y a eu la corruption, la compromission, la course au gain facile, l'enrichissement illicite. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens courent. Alléluia. Ça cherche ici, vous savez pas qu'après ce coronavirus, les gens sont en train de remplir les poches. C'est moi qui vous dis. Tout ce qu'on va donner pour que les populations puissent être protégées, ils vont détourner toutes ces choses. Oh, écoutez-moi bien. Ils vont détourner même les cache-nez, les gels, alcool, hydraulique, toutes ces choses-là, ils vont les détourner. Vous allez voir, après cette situation, des gens vont ouvrir des magasins. Ils vont vendre ces choses. L'aide qui nous vient de l'extérieur pour aider la population, vos soi-disant autorités, locales vont utiliser ces choses à des déchets. C'est moi qui vous dis ça. Ils vont détourner tout ça. Tout ce qui arrive, ils disent que nous aimons la population. Tout ce qu'ils vous disent, c'est des messages populistes. En réalité, ils sont en train de profiter de Corona pour se faire des noms. Les dons par-ci, les dons par-là. Toutes ces choses-là, c'est pour avoir la renommée. C'est pour se faire connaître. Parce qu'il y a des échéances électorales futures. Oh! Capo santé Alléluia. Au temps de Saül, il y a la vengeance. Il y a la culture de la haine. La désobéissance aux ordonnances divines. Au temps de Saül, il y avait le rejet de la parole. Bien aimé, quand la parole est rejetée, toutes ces choses entraînent la colère de Dieu. Au temps de Saül, il y a le meurtre, il y a des meurtres, des assassinats. Frère, quand Dieu n'est plus là, quand il n'y a plus de crainte, les gens tuent. Vous savez que la mort de quelqu'un n'est plus un problème. Ôter la vie à une personne n'est plus un problème. Au temps de Saül, il y avait des complots contre les frères. Au temps de Saül, il y avait des attentats. Ça, c'est ce qui s'est passé sous la gouvernance de Saül. L'âge était enfermé. Donc l'âge était enfermé. Voici tout ce qui s'est passé. L'âge était rangé dans le placard.
personne ne s'occupe de lui. Et cela a entraîné des conséquences. Quand Dieu n'est plus adoré véritablement, quand il y a des frères étrangers qui sont entrés dans l'adoration, quand le peuple de Dieu vit dans une vie d'immoralité, une vie dessus, quand le peuple de Dieu n'a plus la crainte de Dieu, Dieu se retire, Dieu est quelque part et Dieu nous regarde. Et ce que nous subissons, c'est quoi? La malédiction. Il y a ce qu'on appelle la privation de la bénédiction. Il y a ce qu'on appelle la défaite, les échecs, les humiliations, les rejets. Et c'est ce que nous sommes en train de subir. Nous sommes en train de subir. Et pour ne pas commettre les mêmes erreurs, David a décidé d'un commun accord de poser une action prophétique en ramenant l'âge de Dieu à sa place. Frère, David a compris que pour que la malédiction quitte sur le peuple, David a compris pour que l'échec quitte sur le peuple, David a compris pour que Dieu commence maintenant à se manifester comme il le faisait avant, il faillit que l'âge soit ramené. Il faille que la présence de Dieu revienne prendre sa place. Car il sait les bienfaits de la présence de Dieu. Si vous voulez, le programme de société de David pour gouverner s'articule autour de deux axes majeurs. Premier, c'est ramener l'âge de Dieu. Comment faire pour que Dieu revienne prendre sa place? My God. Voici ce qui préoccupe David. Et je voudrais que cela soit nos préoccupations. Comment ferions-nous pour ramener Jésus-Christ de Nazareth à être roi sur la nation? Deuxième chose, c'est comment s'occuper, comment prendre soin de Dieu. Une chose est de ramener Jésus. Une autre chose est s'en occuper. Souvenez-vous qu'il était là avant. Et puis ils ne sont pas occupés de lui. C'est comme ça qu'il s'est retiré. Maintenant David dit il faut qu'on le ramène. Mais on ne va pas seulement le ramener. Il faut qu'on s'en occupe. Alléluia. Alléluia. Car David savait que la présence de Dieu est une source de bénédiction. Dans Exode 33, de verset 15, Moïse dit, si tu ne marches pas avec moi, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Il voulait dire, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, n'est pas avec nous, alors je ne vais nulle part. Le peuple ne bougera pas. Je ne ferai pas le moindre pas, à moins que je sois certain que tu es avec moi. Frère, la présence de Dieu est une importance capitale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, comment ramener Jésus-Christ? Vu ce que je viens de prêcher, beaucoup comprennent maintenant que Dieu s'est retiré. Vu les circonstances, vu la situation, vu tout ce qui est en train de se passer, Dieu s'est retiré. Pour nous regarder, Dieu s'est retiré. Alléluia. Dieu s'est retiré. Dieu n'est plus là. Ça, il faut qu'on soit clair. Dieu s'est retiré. Frère, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai dit beaucoup de choses qui ont indigné le cœur de Dieu, qui ont blessé Dieu. Beaucoup d'actions mauvaises ont été posées. Frère, Dieu ne peut pas s'asseoir et concevoir ces choses et laisser ces choses prospérer. Un jour, Dieu va nous demander des comptes. Alors, Dieu s'est retiré. Mais aujourd'hui, frère, comment nous pouvons faire pour que Jésus-Christ revienne et établisse son règne sur la nation? Comment? Et ça, c'était ce que David s'apprêtait à faire. David voulait que Dieu revienne. David dit, nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu reviennes. Que tu reviennes. Voici ce que David. Alléluia. Alors laissez-moi donner 5 clés pour ramener l'âge de Dieu. 5 clés pour établir l'alliance avec le Seigneur. 5 clés. Alléluia. 5 clés. 5, c'est très important. 5. La première clé, au verset 5 de notre texte de base, notre texte de 1 Chronique 13, au verset 5, David assembla tout Israël, depuis le Shishon d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirja
Jéramim, l'âge de Dieu. David, avec tout Israël, monta à Baala, à Gija, Jéramim, qui est Juda, pour faire monter l'arche de l'alliance devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside devant les chérubins. Alléluia. Mais si nous remontons au verset 1 de notre thème débat, nous allons comprendre que David tient conseil avec les chefs de milliers et des centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu envoie de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et au verset 3, ramenons. Donc avant de ramener l'action que David a posée, c'était de quoi? D'assembler le peuple. C'était de réunir le peuple. Il parle ici d'unicité, de l'unité. Il dit assembler, allons-y les appeler. Il y a des gens qui sont fâchés avec nous. Les gens sont peut-être déçus. Ils ont été frustrés. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Ce n'est plus une affaire d'une personne. C'est nous tous. Parce que si Dieu ne revient pas, la situation sera catastrophique. David nous dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est ma façon de diriger le pays. Mais l'heure est tellement grave que je ne dois pas m'asseoir. J'ai des opposants qui sont là. Ils ont des partis politiques qui sont là. Je dois les rassembler. Parce que nous tous, nous devons nous mettre d'accord. Parce que si nous sommes rassemblés, si Dieu voit qu'on est unis, Dieu va venir. Alléluia. Et le verbe assembler était mot grec sumbazizo, qui veut dire faire joindre ensemble, rassembler dans un même esprit. Dans un même esprit. Frère, remarquez aujourd'hui que le pays est divisé. Le pays est divisé. Si vous comprenez, depuis le déclenchement de cette constitution, regardez, ceux qui sont au pouvoir disent que c'est comme ça qu'on doit se faire. Ils ont fait des propositions. Ils ont donné des mesures. Voici les mesures qu'on a données. Il s'est trouvé que l'opposition, au lieu de donner eux aussi des propositions, se sont assis pour dire non, ces mesures sont insignifiantes, ces mesures ne peuvent rien faire. Chacun essaie de récupérer cette situation pour se faire un nom. Chacun veut faire de la politique. Frère, il y a des situations où on laisse la politique. Il y a des situations où on aborde la politique. La mort est en train de gagner de terrain. Nous devons nous rassembler comme un seul homme. Debout comme un seul homme. Parce que nous avons en ce moment précis un seul ennemi. Nous avons un seul ennemi, c'est le coronavirus. On doit se mettre ensemble pour aller contre ce coronavirus. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant, en tant qu'homme de Dieu, faire une proposition. Je voudrais dire au chef de l'État que l'heure est arrivée où il doit rassembler l'opposition. Il doit appeler tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne partagent pas sa façon de gouverner. C'est normal dans une démocratie, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais c'est le lieu de les appeler pour dire venez, on va s'asseoir, on va réfléchir. Il y a des experts, il y a des gens qui peuvent penser, des gens qui peuvent réfléchir. Nous devons nous mettre d'accord parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Et moi je bénis Dieu pour le Ghana, où le président fait appel aux autorités ecclésiastiques, à toutes les personnalités. Asseyons-nous, réfléchissons. Qu'est-ce que nous devons faire? L'heure est grave. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ce que nous puissions nous réconcilier. Je voudrais dire que ceux qui ne partagent pas cette politique de ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas le lieu de critiquer. Nous ne sommes pas dans la politique. Venez, apportez vos solutions. Je veux dire également à l'opposition, venez, on a le pouvoir a besoin de vous. Que tout le monde se rassemble et s'asseye. Il y a des gens qui sont des chercheurs, qui peuvent certainement trouver des solutions. Que tout le monde se rassemble. Ça c'est au niveau des hommes politiques. Ça c'est à leur niveau. Nous avons besoin qu'ils puissent se rassembler, se réunir. Oui, mais aussi au niveau du corps de Christ. Le corps de Christ est divisé. Une église a plusieurs têtes. Des gens se lèvent. Je suis le père de la francophonie. Père, c'est le père de la francophonie. Où es-tu? C'est l'heure de te lever pour dire tu es le père de la francophonie. Les gens se lèvent, ils se donnent des titres. Et aujourd'hui, l'église est divisée. L'église ne parle pas d'une simple voix. Plusieurs voix se lèvent. Comment on peut ramener Dieu dans cette atmosphère?
l'église même est divisée. L'église qui va être la boussole. L'église qui va être quoi? Le rempart, le sein. La situation dans laquelle on se trouve, c'est l'église qui doit se lever. Mais l'église est divisée. La première chose, si nous voulons arrêter cette pandémie, c'est de se rassembler. C'est un prophète qui vous parle. La première chose, si nous voulons empêcher la propagation de cette maladie, c'est de se rassembler. J'appelle tout de suite au rassemblement de tous les fils et de toutes les filles de cette nation. Que ceux qui entendent ce que l'Esprit dit. Je veux que, et c'est ma prière, que la semaine qui va commencer, le président de notre nation appelle les anciens présidents des institutions. Ils appellent tous les chefs des partis politiques. Ils se réunissent et qui disent, mais voici, notre pays fait face. Écoute-moi bien, si jamais ce mal arrive à rentrer dans les autres villes de l'intérieur, ça sera catastrophique. Et je ne sais pas quel peuple vous allez gouverner. Si la mort frappe, vos électeurs vont mourir. Écoutez-moi bien, c'est tellement important. Donc c'est le lieu de s'asseoir, de se comprendre, d'être soudé, de manifester l'amour vrai. Après ça, vous pouvez faire vos politiciens. Mais j'appelle également les hommes de Dieu à parler d'une simple et unique voix. La Côte d'Ivoire attend que l'Église parle. La Côte d'Ivoire attend que l'Église libère une parole. Il dit, dis seulement un mot. Le pays attend que l'Église dise un mot, une parole. Malheureusement, l'Église est divisée. Alléluia. Donc la première des choses, c'est de rassembler. C'est un rassemblement. Et j'appelle un rassemblement. Et c'est ce que David a fait. David a rassemblé. David, il avait quoi? Des opposants qui étaient là. Tout le monde n'était pas d'accord avec David. Mais il a dit ici, là, on n'a qu'à aller appeler les autres. Ceux qui sont allés en exil. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, là. On n'a qu'à tous les appeler. On va s'asseoir, on va se réunir. Parce que la cause est commune. Oh! Si ce message pouvait aller dans les oreilles des autorités de ce pays et entendre ce que Dieu est en train de dire en ce moment. Je veux que vous partagez cette vidéo et que ça arrive à la présidence. Deuxième chose que David va faire, il a dit quoi dans le passage que j'ai lu? Il a dit ici clairement, il dit, David parle au verset 6, il dit, pour faire monter l'arche de Dieu devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel. Quand nous sommes réunis, quand nous sommes assemblés, nous pouvons en ce moment invoquer le nom de l'Éternel. Mais si nous sommes divisés, frère, Dieu n'est pas divisé. Dieu est un. Et donc vous voyez bien la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils travaillent ensemble. Vous ne verrez jamais que le Père dit, oh, c'est moi qui suis là. Non. C'est vous qui avez besoin de moi. Tu n'entendras pas le Fils dire, non, Père, tu as vieilli, tu es vieux. Oh, c'est moi qui dois régner. Le Saint-Esprit ne dit pas, non, mais vous avez fait votre part, c'est fini, pour le moment, c'est moi qui suis là. Remarquez que les trois qui sont en une seule personne travaillent ensemble. Mais si nous, qui sommes le corps visible de l'église sur terre, nous sommes divisés, c'est quel Dieu on va invoquer? C'est quel Dieu on va invoquer? Alléluia. Donc, quand on va se rassembler là, Dieu attend qu'on se rassemble. S'il y a la réconciliation en Christ, c'est un mot on emploie beaucoup. Si on se réconcilie, que les politiciens se réconcilient, que le corps ecclésiastique se réconcilie, en ce moment, on peut invoquer le nom du Seigneur. Mais pour l'heure, si on n'est pas réconcilié, ce serait difficile. Alléluia. Troisième chose, la Bible dit, ils ont mis l'arche sur quoi? Sur un char neuf. Sur un char neuf. Et le char vient du mot grec ama, qui à l'origine veut dire air, qui veut dire s'approprier ce qui est pris. Frère, c'est le lieu de s'approprier. Quelque chose a été pris. Alléluia. Ici, là, qu'est-ce qui a été pris? C'était l'arche. Qu'il fallait le ramener. Qu'est-ce qui a échappé au peuple de Dieu? C'était Dieu, c'était Jésus. Qu'il fallait le ramener. Et ici, on ne peut pas le ramener sur un char
sur un char qui est vieux. Alléluia. Il faut un nouveau char. Et ce mot veut dire quoi? Neuf veut dire, vient du mot chassa, qui veut dire toute chose est devenue nouvelle. Qui veut dire renouveler. Frère, tant que nous restions dans les anciennes choses, nous ne pouvons rien faire. Nous devons changer nos façons, nos comportements, nos mentalités. Nous devons renouveler nos façons de faire. Si nous changeons ces choses, Dieu va agir, Dieu va se manifester. Mais si nous sommes toujours à faire les mêmes choses qui ont conduit toujours le pays dans ce désordre, nous allons toujours continuer à être dans ce désordre. Mais si nous changeons les choses, si nous réfléchissons, si nous disons voici les choses nouvelles, et voici désormais ce que nous allons faire, Dieu sera avec nous. Il faut changer de mentalité. La preuve en est qu'on avait commencé avec un seul cas. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 cas. Pourquoi? Parce que nos mentalités n'ont pas changé. L'Ivoirien est toujours resté là dans cette vieille mentalité. C'est eux qui ne prennent jamais les choses au sérieux. C'est eux qui ne considèrent pas les choses. Quand Grippe Papier est venu, ils ont pris pour chanter, danser. Cette fois-ci, ils espéraient danser avec Corona. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore eu le courage de danser. Parce que lui, il ne joue pas. On dit ne vous saluez pas, il se salue. Ne vous réunissez pas. Soyez pas nombreux dans l'endroit, ils s'en foutent de ça. Tout ce qu'on dit de ne pas faire, c'est ce qu'ils le font. Mais la maladie va se propager. Parce que nous avons des vieilles mentalités. Nous ne voulons pas changer. Tout est vieux. Tout est vieux, il n'y a rien qu'on renouvelle. Quand vous prenez de la peuple là-haut, tout est vieux. C'est toutes les mêmes vieilles personnes on voit. Quand vous voyez dans le corps pastoral, c'est les mêmes. Non, depuis c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait depuis. Quand tu veux faire, on dit non, ça là, Dieu n'est pas avec lui. Parce qu'il fait toujours qu'on fasse comment ils le font. Mais le Saint-Esprit peut changer les choses. Alléluia. Donc changeons d'attitude. Renouvelons nos pensées. La quatrième, il y a eu deux personnes qui ont conduit l'arche. Il y a Uza et Asijo qui ont conduit. Donc il faut deux personnes. Il faut un Uza et il faut un Asijo. Uza, je ne vais pas parler de la mort qu'il a frappé après, mais Uza, je veux parler de quoi? De la force. Uza veut dire force. Uza veut dire force. Et dans Marc 12, verset 30, il dit aime ton Dieu de toute ta force. Donc c'est le moment d'aimer Dieu avec la force. Je ne parle pas de la force physique. Parce que Uza a pris la force physique, c'est pour ça que Dieu l'avait frappé. Mais Dieu cherche la force spirituelle. La force qui se trouve dans le repos de Dieu, dans la tranquillité de Dieu. Nous devons aimer Dieu avec force. Et Asijo veut dire amour fraternel. Amour fraternel. Oui, aimez le Seigneur de toute votre force et aimez-vous les uns les autres. Frère, voici le moment arrivé où on doit arrêter d'haïr nos frères. Nous devons nous aimer véritablement, sincèrement. Ce n'est pas le lieu de commencer à médire, de commencer à calomnier les gens. C'est le moment, l'heure de s'aimer véritablement. Et la cinquième chose, c'est la louange et l'adoration. L'expression de notre amour pour Dieu, de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait et de ce que Dieu dit. Donc voici les cinq clés que David a utilisées pour amener Dieu. Le rassemblement, le nom, il a invoqué le nom du Seigneur. Il a appelé au changement de mentalité. Il a appelé au changement de vie, de tout ce qui était vieux, de changer leur façon de faire. Ensuite, il a appelé que nous aimons Dieu avec toute notre force. Et que aussi nous puissions nous aimer les uns les autres. Et la cinquième clé, la louange et l'adoration. Alléluia. Et quand les cinq choses ont été faites, alors David a fait venir Dieu. Dieu est venu. Parce que Dieu a vu que son peuple est rassemblé. Et quand le peuple est rassemblé, qu'il y a l'amour, et que le peuple aime Dieu de toute sa force, et que le peuple loue Dieu, que le peuple adore Dieu, il n'y a pas de raison que Jésus-Christ ne manifeste pas sa souveraineté, sa puissance. Alléluia. Et pour finir, quand l'âge est venu, il fallait maintenant s'en occuper. Donc si nous voulons que Jésus-Christ revienne,
Voici ce qu'on va faire. Mais après, nous devons nous occuper. La première chose pour s'occuper de Jésus dans nos vies, dans notre nation, c'est d'offrir nos corps. Dans Romains 12, verset 1, il dit, offrez vos corps en sacrifice à Dieu comme étant un sacrifice vivant, saint. C'est l'heure de l'offrande de nos corps. Arrêtez de vivre dans l'immoralité, dans le péché. C'est l'heure de mener une vie de sanctification. Si tu veux que, si nous voulons que Jésus-Christ soit dans notre nation, dans nos vies, pas dans notre nation là, c'est nous-mêmes qui allons être envoyés Jésus dans nos vies, nous chrétiens. Si Christ est dans nos vies, notre pays, la Côte d'Ivoire, va être inondé de la présence de Dieu. Deuxième chose, c'est offrir des actions de grâce. Des actions de grâce. On peut le lire dans 1 Chronique 16, très rapidement. 1 Chronique 16, du verset 2. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Frère, dans cette situation, il faut apprendre à offrir à Dieu, à faire des offrandes à Dieu. Il faut apprendre à donner des actions de grâce à Dieu. C'est l'heure où tu dois parler de ton cœur, de ce que Dieu, c'est vrai, il y a cette situation qui est là, mais cela ne touche pas mon amour pour toi. Cela ne peut pas me priver de manifester mon amour. Dieu dit de le servir aussi avec nos biens. Donc c'est dans cette situation que tu dois apprendre à offrir à Dieu, à donner des offrandes à Dieu. Et aussi des actions de grâce. C'est très important. Et la troisième chose, c'est le service du Seigneur. 1 Chronique 16, du verset 37. Le verset 37, il dit, David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement le service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. C'est l'heure où nous devons servir Dieu. C'est là. Quand on vous confie des charges, c'est le lieu de le faire avec empressement. C'est le là où Dieu veut qu'on puisse le servir. C'est dans cette situation qu'on doit servir Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes là pour vous servir. Frère, ce n'est pas le lieu d'être inactif. Tu dois servir Dieu à quelque niveau que ce soit. Alléluia. Donc voici les trois clés pour s'occuper de Dieu. Si Jésus-Christ vient dans nos vies, voici les trois choses qu'on doit faire pour s'occuper de lui. Et le résultat, quand il vient dans nos vies, quand Jésus-Christ vient, il apporte la bénédiction, la délivrance et la guérison. Lisons rapidement 1 Chronique 13, de verset 14. Il dit, l'âge de Dieu resta 3 mois dans la maison de Ben-Edom, dans sa maison. L'Éternel bénit la maison de Ben-Edom et tout ce qui lui appartenait. Quand Dieu est dans une nation, quand Jésus-Christ est manifesté, quand Christ est adoré, quand Christ est glorifié, il y a une bénédiction qui suit. La nation est bénie, les enfants de Dieu sont bénis. Et donc quand ils sont bénis, il n'y a pas de maladie. Dieu délivre, Dieu nous garde, Dieu nous protège. La deuxième chose, c'est le succès, la réussite. Dans 1 Chronique 14, de verset 10 au verset 11, il dit, David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livrerai-tu entre mes mains? L'Éternel dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pératim où David les battit. Et Dieu dit, à disperser mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné ce lieu le nom de Baal-Pératim. Regardez, David, là où il y a eu défaite devant Saül, David n'a pas échoué. David a dit à Dieu, est-ce que je peux monter contre les Philistins? Il dit, il faut monter. David est parti avec combien de guerriers? Il est allé et il a battu les Philistins. Quand Dieu est dans nos vies, quand Dieu est dans une nation, on ne peut pas vivre l'échec. On vit le succès et la réussite. Alléluia. La troisième chose, c'est la renommée. Dans 1 Chronique 14, de verset 17, voici ce que la Bible dit. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Côte d'Ivoire, si tu veux être une nation redoutable, aujourd'hui tu veux être leader. Tu veux être leader de la sous-région. Mais tu ne peux pas parvenir sans l'Éternel des armées. Si tu veux avoir cette renommée,
homme de Dieu, chrétien, de tout bord, où que tu te trouves, si tu cherches à renommer, laisse Jésus-Christ. Laisse-le travailler dans ta vie. Si Jésus-Christ est dans ta vie, il t'apporte la renommée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Frère, voici le message prophétique que Dieu a mis en mon cœur pour vous. Dieu nous parle ici maintenant. Il nous demande de ramener. Maintenant, je veux qu'on prie ensemble. Prions et ramenons Jésus. Ramenons Jésus. Mais avant de ramener Jésus, prions pourquoi? Pour le rassemblement du peuple de Dieu. Prions et demandons à Dieu de nous aider à nous rassembler. Prions pour que notre pays soit réconcilié. Parce que cette situation devait nous interpeller. Cette maladie devait nous interpeller pour nous rassembler. Mais non, ce que nous constatons, c'est toujours la division. Seigneur, nous prions. C'est l'heure de rassembler notre nation. C'est l'heure d'appeler les uns les autres à s'asseoir autour de la Côte d'Ivoire. Rassemble tes enfants, rassemble les politiciens. Amène-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en s'entendre, parce que la mort nous guette. La mort est à nos portes. Et s'ils sont rassemblés, ils pourront travailler dans une synergie, dans une force. Mais pendant que tu rassembles, Seigneur, les politiciens, rassemble le corps de Christ. Amène tous les chrétiens à se rassembler, que tout ce qui est division dans le corps de Christ soit banni, soit brisé. Tout ce qui est recherche d'orgueil soit ôté. Tout ce qui est recherche de titres soit enlevé. Parce que nos titres n'effraient pas le coronavirus. Nous prions Dieu de rassembler le corps du Christ, de réunir le corps du Christ. Que l'entente, l'unité soit de mise dans nos rangs. Et enfin, Dieu Tout-Puissant, nous allons invoquer ton nom. Viens sur notre nation. Jésus, viens sur notre nation. Viens sauver notre nation. Si tu es dans notre nation, hier nous avons péché, hier nous t'avons offensé, hier nous t'avons indigné de par nos actions. Mais aujourd'hui nous avons compris que ta présence nous fait du faux. Si tu es là, nous sommes rassurés. Nous prions, Seigneur, ce matin, Dieu, que tu pardonnes nos péchés, que tu pardonnes nos manquements, que tu pardonnes nos iniquités, que tu pardonnes nos transgressions, nos orgueils, nos fiertés, et que tu viennes prendre ta place. Viens dans cette nation. Viens dans cette nation. Viens dans cette nation. Viens dans cette nation. Jésus de Nazareth, viens dans cette nation. Viens prendre la place. Viens prendre la place. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos vies sont en danger, Seigneur. Nos vies sont menacées, Seigneur. Nous attendons que tu viennes, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur. Nous évoquons ton nom. Et en même temps qu'on évoque ton nom, nous prions pour changer nos mentalités, changer nos façons. Que nos vieilles habitudes, Seigneur, ne s'estrippent, Seigneur, ne s'estompent. Et que nous prenions de nouvelles habitudes. Dieu Tout-Puissant, notre façon de voir les choses doit changer. Nos vies doivent changer. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Ce matin, je veux être une nouvelle créature. Je veux que mon frère soit une nouvelle créature. Que ma soeur soit une nouvelle créature. Pour que nous soyons cette nouvelle créature transformée que tu désires, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous allons aussi prier pour avoir la force d'aimer le Seigneur. Parce que cette situation, elle est difficile. Il faut que tu aies la force d'aimer le Seigneur. Parce que sans force, tu peux te refroidir. Donne-nous la force, Seigneur, de t'aimer. Donne-nous la force de continuer à implorer. La force de continuer à te supplier. La force de continuer à t'aimer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et aussi, donne-nous de nous aimer les uns les autres. Que tout ce qui est haine soit banni au milieu de nous. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te donner la louange. Je veux que tu sois loué. Je veux que tu sois célébré. Je veux que tu sois adoré. Je veux que tu sois Dieu de ma vie, Dieu de ma nation, Dieu de cette ville, Dieu de cette église évitique. Oh my God. Nebo Sakayon Debré, Leka Satakos, Nemazuka Tabos. Que tu sois le Dieu élevé, le Dieu souverain, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Oh Masatakaos. Et Dieu tout-puissant, nous prions également. Offrir, dis à quelqu'un, dis à Dieu, prie avec moi. Je veux que les gens commandent dans la vidéo. Prie, dis Seigneur, je t'offre mon corps. Je veux t'offrir mon corps en sacrifice. Parce que si ton corps est offert en sacrifice, le coronavirus ne peut pas te toucher. Le mal ne peut pas t'approcher. Le corps qui a été donné en sacrifice est un corps qui est gardé par le Seigneur. Prie, je veux que les gens prient, que les gens écrivent dans les commentaires. Dis Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma vie, je t'offre ma vie, je t'offre ma vie, mon corps.
Je t'offre mon corps. Désormais, je ne laisserai rien toucher mon corps. Ce corps est à toi. Ce corps est à toi. Ce corps est à toi. Les katakalos, n'ayandé les brés. Et dis avec moi, Seigneur, je vais apprendre à semer. Je vais apprendre à donner. C'est l'heure de donner. C'est l'heure d'apprendre à donner au Seigneur. Frère, ce n'est pas le lieu de dire non. Comme il y a le coronavirus, je suis chez moi, je ne peux pas soutenir l'œuvre. Regarde-moi bien ce matin. Nous sommes ici, nous occupons le courant. Nous prenons le tout ce que vous voyez, c'est de l'argent que nous prenons pour faire ce que nous sommes en train de faire. On a besoin de soutien les uns les autres. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il faut préparer ton cœur. Il faut préparer ton cœur. C'est le lieu d'apprendre à donner au Seigneur, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. David dit, j'ai offert quoi? Des actions de grâce. David n'a pas regardé la situation. C'était tellement difficile. Mais il dit, je veux que tu te donnes. Je veux dire à quelqu'un, apprends à donner au Seigneur. Et maintenant, la troisième chose, c'est dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. À partir d'aujourd'hui, je veux te servir. Je ne veux plus rester inactif, mais je veux être actif pour toi. Seigneur, merci. Maintenant que nous allons prier, nous allons faire la dernière prière. Nous allons appeler sur la Côte d'Ivoire la délivrance et la guérison. Commence à prier avec moi. Lève ta voix et commence à appeler sur la Côte d'Ivoire. Commence à appeler la bénédiction de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Appelle la bénédiction de Dieu sur notre nation. Oh Seigneur, bénis notre nation. Seigneur, bénis notre nation. Bénis ce pays. Bénis ce pays. Seigneur, bénis ce pays. Seigneur, libère ce pays. Délivre ce pays. Délivre ce pays. Délivre ce pays. Seigneur, guéris ma nation. Guéris ma nation. Elle est malade, ma nation. Guéris ma nation. Elle est malade de ses dirigeants. Elle est malade dans toute sa composante. Elle est malade dans toutes ces choses. Guéris cette nation. Guéris cette nation. Guéris, guéris, guéris. Tous ceux qui sont malades, qui sont couchés. Seigneur Dieu, guéris-les par ta puissance. Guéris-les par ta puissance. Appelle la bénédiction sur la Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut prier avec moi. Appelle la grâce, appelle la grâce. Les katakalos. Yénéon de bré. Yénéon saïké tékéon la baus. Appelle le Dieu. Oh, invoque Dieu. Invoque Dieu ce matin. Invoque Dieu ce matin. Invoque Dieu ce matin. Si tu l'invoques, il répondra. Si tu l'invoques, il va se manifester. Appelle le succès. Appelle le succès. Appelle le succès sur la Côte d'Ivoire. Prophétise le succès. Prophétise le succès. Ils ont prophétisé l'hécatombe. Ils ont prophétisé la chute. Mais prophétise qu'il n'y aura pas d'hécatombe. Il n'y aura pas la chute. Prophétise qu'il va y avoir le succès. Prophétise sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Prophétise sur les enfants de la Côte d'Ivoire. Prophétise sur tous les secteurs de la Côte d'Ivoire. Que la réussite touche les secteurs de la Côte d'Ivoire. Les secteurs clés de la Côte d'Ivoire. Parce que souvenez-vous, après la maladie, il va avoir des effets collatéraux. Il va avoir la famine. Il va avoir, oui, le manque d'économie. La Côte d'Ivoire va connaître une récession. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais le monde entier connaîtra une récession économique. Souvenez-vous que nous avons prophétisé que c'est une année d'expansion. L'expansion ici, c'est quoi? L'expansion, ça touche le secteur économique. Je vous ai dit que s'il y a une récession, à cause de l'expansion, la récession ne peut pas toucher la Côte d'Ivoire. Je l'ai prophétisé, vous n'avez pas compris. Je l'ai annoncé, vous n'avez pas compris. Mais voici la situation dans laquelle nous sommes. Appelle l'expansion, appelle l'expansion, appelle l'expansion de l'économie sur la Côte d'Ivoire. Que malgré la situation, que l'économie ne s'écoule pas, ne s'effondre pas, que les emplois ne soient pas perdus, qu'il n'y ait pas de chômeurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Donne-moi une quantité d'adoration que j'aime beaucoup. Nous allons adorer Dieu et nous allons mettre fin à ce culte. Je veux te célébrer pour ta victoire. Tu es le Dieu d'Elijah qui ne change pas. Il ne change pas, c'est Dieu. Je te célèbre. Je veux te célébrer Pour ta victoire. Tu es le Dieu. Tu es oui, dis qu'il est le Dieu. Je t'apprends.
Dieu se lèvera. Il défendra nos causes. Le Dieu d'Elijah. Oui, célèbre la victoire de la Côte d'Ivoire. Anticipe la victoire. Anticipe la victoire. Qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ce puissant message. En pointe, Seigneur Dieu, de l'esprit prophétique, des révélations que tu as touchées. Et nous croyons, Seigneur, que ce message a touché la vie et que ce message a touché, Seigneur Dieu, notre nation, nos autorités. Et que dans, Seigneur, dans les jours qui vont suivre, les mesures arrêtées vont être, Seigneur, mises en application. Et notre pays sera délivré de cette situation. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend prophète Eligar Michel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.